Et si je vous disais qu'un seul homme a défié l'empire le plus puissant de la planète et qu'il a gagné, qu'un bébé condamné à mort est devenu un prince mais a choisi de devenir esclave, qu'un simple bâton a ouvert une mer entière et changé l'histoire pour toujours? Voici l'incroyable histoire de Moïse, le leader qui a affronté un roi, libéré un peuple et parlé face à face avec Dieu. Préparez-vous à un voyage épique, fait de miracles, de défis et d'une foi inébranlable. En période d'oppression et de désespoir, un leader improbable émerge, un garçon né sous la menace de la mort, élevé entre deux mondes et destiné à changer l'histoire. Voici l'histoire de Moïse, l'homme qui a défié un empire, libéré un peuple et jeté les bases d'une foi qui perdure encore aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage épique de foi, de courage et de rédemption, en explorant la vie extraordinaire de ce prophète qui s'est entretenu face à face avec Dieu. Le cadre est l'Égypte ancienne, une terre de richesse et de cruauté. Les Hébreux, autrefois accueillis comme des invités, souffrent maintenant sous le poids de l'esclavage. Craignant la croissance de ce peuple étranger, le Pharaon ordonne un acte brutal. Lorsque vous aiderez les femmes hébraïques à accoucher, si c'est un garçon, tuez-le, mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Exode 1,16. Au milieu de cette tragédie, un garçon de la tribu de Lévi naît. Sa mère, le voyant beau et en bonne santé, décide de le cacher pendant 3 mois. Mais lorsqu'elle ne peut plus le protéger, elle prend une décision désespérée. Elle met son fils dans un panier de roseaux scellé avec du bitume et du goudron et l'abandonne sur la rive du Nil, confiant sa vie au destin ou à Dieu. La fille du Pharaon, qui se baigne dans le fleuve, voit le panier et, prise de compassion, décide de l'adopter. Le bébé reçoit le nom de Moïse, qui signifie « pris dans les eaux ». Élevé au palais, Moïse reçoit la meilleure éducation d'Égypte. Il apprend la science, la stratégie militaire et la philosophie, et devient puissant en parole et en actes. Mais même s'il vit parmi les nobles, il n'oublie jamais ses véritables origines. En grandissant, il est témoin de l'oppression de son peuple. Un jour, il voit un Égyptien maltraiter un Hébreu, et, pris de colère, il tue l'agresseur. Cet acte impulsif a de graves conséquences. Lorsque son geste est découvert, Moïse doit s'enfuir. Il s'enfuit à Madian, un désert lointain, et trouve refuge dans la maison de Jéthro, un prêtre local. Il y épouse Zipporah et commence une nouvelle vie de berger. Pendant des années, Moïse mène une existence simple, loin des problèmes de l'Égypte. Mais son destin est loin d'être ordinaire. Dans le silence du désert, Dieu le prépare à une mission qui changera le monde. L'appel de Moïse est son retour en Égypte. Les années passent et Moïse s'habitue à sa nouvelle vie dans le désert. Il garde les troupeaux de son beau-père Jéthro, le père de Zipporah, et s'occupe de sa famille. Mais un jour, sa routine est interrompue par un événement surnaturel. Alors qu'il conduit les brebis vers le mont Horeb, il aperçoit quelque chose d'extraordinaire, un buisson ardent qui ne se consume pas. Intrigué, il s'approche pour mieux voir. Puis du milieu du feu, une voix résonne. « Moïse! Moïse !» Surpris, il répond. « Me voici. » La voix continue. « N'approche pas. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. » Dieu se révèle alors. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu le malheur de mon peuple en Égypte et j'ai entendu son cri. Je suis donc descendu pour les délivrer et les conduire dans un bon et vaste pays. Maintenant va, car je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte. » Le cœur de Moïse s'emballe. Doit-il, lui, le fugitif, affronter Pharaon? Il doute de lui-même et argumente « Qui suis-je pour libérer Israël ?» Mais Dieu lui répond « Je serai avec toi. » Encore incertain, Moïse s'interroge « Et si l'on me demande qui m'a envoyé ?» Dieu déclare alors « Je suis qui je suis. Dis aux Israélites que c'est moi qui t'ai envoyé. » Pourtant, Moïse hésite. Il craint que le peuple ne le croie pas. Dieu lui accorde alors 3 signes miraculeux. Il transforme son bâton en serpent, rend sa main lépreuse et la restaure, et transforme l'eau du Nil en sang. Mais Moïse est toujours réticent. « Seigneur, je n'ai jamais été éloquent.
Ma parole est lente et ma langue est lourde. Dieu le corrige. Dieu le corrige. Qui a donné une bouche à l'homme? Va, je t'aiderai à parler. Je t'aiderai à parler. Finalement, Moïse supplie. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. À bout de patience, Dieu propose une solution. Aaron, le frère de Moïse, sera son porte-parole. Convaincu, Moïse retourne à Madian, fait ses adieux à sa famille et part pour l'Égypte en emportant son bâton. À son arrivée, il rencontre Aaron et ensemble, ils convoquent les chefs d'Israël. Ils montrent les signes donnés par Dieu. Et lorsque le peuple entend que le Seigneur a vu ses souffrances, il se prosterne en signe d'adoration. Moïse et Aaron se rendent alors auprès de Pharaon et déclarent « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, que mon peuple aille m'adorer dans le désert. » Mais Pharaon arrogant répond « Qui est le Seigneur pour que j'obéisse à sa voix? Je ne laisserai pas partir Israël. » Au lieu de libérer les Hébreux, il augmente leur fardeau, exigeant qu'ils fassent des briques sans fournir de paille. Le peuple se retourne contre Moïse, qui crie au Seigneur avec angoisse. « Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple? Depuis que j'ai parlé à Pharaon, leur situation n'a fait qu'empirer. » Dieu réaffirme alors sa promesse. « Vous allez voir maintenant ce que je vais faire à Pharaon. D'une main puissante, il les laissera partir. » C'est ainsi que commence la bataille entre le Dieu d'Israël et la puissance de l'Égypte. Les plaies d'Égypte et l'exode, Moïse et Aaron retournent auprès de Pharaon avec un message clair. « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Mais Pharaon continue à s'endurcir. Dieu manifeste alors sa puissance par 10 fléaux dévastateurs, chacun frappant un aspect essentiel de la vie et de la religion égyptienne. Les 10 fléaux. Les eaux se changent en sang. Le Nil, source de vie de l'Égypte, se transforme en sang. Les poissons meurent et le fleuve dégage une odeur insupportable. Grenouilles. Des milliers de grenouilles envahissent les maisons, les lits et la nourriture, semant le chaos. Poux. La poussière de la terre se transforme en poux qui recouvre les hommes et les animaux. Mouches. Des essaims de mouches infestent l'Égypte, rendant tout insupportable. Peste du bétail, les troupeaux des Égyptiens tombent malades et meurent, tandis que ceux des Hébreux restent en bonne santé. Ulcères, des plaies douloureuses apparaissent sur les Égyptiens et les autres animaux. Pluie de pierres et de feu, une tempête de grêle détruit les récoltes et les animaux dans les champs. Sauterelles, des nuées de sauterelles dévorent ce qui reste des récoltes. Ténèbres, les ténèbres couvrent l'Égypte pendant 3 jours. Mais en Israël, il y a de la lumière. Malgré ces fléaux, Pharaon refuse de libérer les Hébreux. C'est alors que Dieu annonce le dernier fléau, le plus terrible. La Pâque est la 10e plaie. Dieu ordonne à chaque famille hébraïque de préparer un agneau sans défaut et de marquer les montants de leur porte de son sang. Cette nuit-là, l'ange de la mort passera en Égypte et tuera tous les premiers-nés, mâles et femelles, mais il épargnera les maisons marquées du sang de l'agneau. À minuit, le cri de deuil résonne dans toute l'Égypte. Le premier-né de Pharaon est mort. Dévasté, il finit par céder. « Lève-toi et sors du milieu de mon peuple. Allez servir le Seigneur, comme vous l'avez demandé. » Les Hébreux se mettent donc en route en toute hâte, emmenant avec eux leurs familles et leurs biens. Dieu les conduit par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Mais Pharaon, dans un dernier acte d'arrogance, décide de les poursuivre avec son armée. Les Israélites, campés sur les rives de la mer Rouge, voient les Égyptiens approcher et paniquent. Mais Moïse déclare avec foi, « N'ayez pas peur, l'Éternel combattra pour vous, l'Éternel combattra pour vous. » Dieu ordonne alors à Moïse d'étendre son bâton au-dessus de la mer. Miraculeusement, les eaux s'ouvrent, formant un chemin sec que les Israélites peuvent traverser. Lorsque les Égyptiens tentent de les suivre, Dieu fait reculer les eaux, engloutissant l'armée de Pharaon. Le peuple d'Israël est enfin libre. Sur les rives de la mer, ils célèbrent leur libération par des chants de louange. « Le Seigneur est ma force et mon chant. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. » Mais la traversée du désert ne fait que commencer. La traversée du désert est l'héritage de Moïse. Après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites se mettent en route vers la terre promise.
Mais dans le désert, leur foi est constamment mise à l'épreuve. Épreuve en chemin. La pénurie d'eau et de nourriture conduit le peuple à murmurer contre Moïse. Mais Dieu fait des miracles. Il transforme l'eau amère en eau potable, envoie la manne du ciel et fait couler l'eau du rocher. Les Israélites doivent également faire face à des ennemis. Lorsque les Amalécites attaquent, Moïse monte sur la montagne et lève les mains. Tant que ses bras restent levés, Israël l'emporte dans la bataille. Aaron et Hur l'aident à garder les bras levés jusqu'à ce que la victoire soit assurée. Mais la plus grande révélation de toutes a lieu sur le mont Sinaï. L'alliance au mont Sinaï. Le 3e mois après la sortie d'Égypte, le peuple campe devant le mont Sinaï. La montagne tremble, recouverte d'un épais nuage, et Dieu parle à Moïse. « Si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple élu. » Dieu donne alors les 10 commandements et établit la loi qui guidera Israël. Mais alors que Moïse est sur la montagne, le peuple s'impatiente et construit un veau d'or qu'il adore. La colère divine s'enflamme, mais Moïse intercède pour le peuple et Dieu pardonne à la nation. Moïse passe 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu, recevant des instructions détaillées sur le tabernacle, le lieu où Dieu habitera parmi le peuple. En route vers la terre promise, la traversée du désert se poursuit, mais la foi du peuple vacille. Lorsque des espions sont envoyés en Canaan, 10 d'entre eux rapportent un rapport négatif, et le peuple refuse d'entrer dans le pays. En conséquence, Dieu décrète que cette génération périra dans le désert et que seuls leurs enfants hériteront de la promesse. Au fil des ans, Moïse guide la nouvelle génération, affronte les rébellions et enseigne la loi de Dieu. Mais pour un acte de désobéissance consistant à frapper le rocher pour puiser de l'eau, Dieu déclare que Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Enfin, à l'âge de 120 ans, Moïse gravit le mont Nebo, d'où il peut voir le pays de Canaan. Dieu lui dit, « C'est le pays que j'ai promis à Moïse. Voici le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Tu le verras, mais tu n'y entreras pas. » Et c'est là, au sommet de la montagne, que Moïse meurt. Son héritage, cependant, est toujours vivant. Non seulement il a libéré Israël, mais il a posé les fondements de sa foi et de son identité. Son nom traverse les générations. On se souvient de lui comme du plus grand prophète et du plus grand chef de son peuple. L'histoire de Moïse nous enseigne la foi, la persévérance et l'obéissance à Dieu. Il n'était qu'un homme ordinaire, mais sa vocation était extraordinaire. Son parcours, jalonné de miracles et de défis, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Que Dieu bénisse votre vie. Amen.